très beau et comme je disais aux auteurs, c'est la première fois que je vois un livre Concorde où les photos sont mises sur fond noir et ça rend vraiment encore plus de valeur à l'avion, je trouve. Magnifique, avec un fond noir qui fait ressortir les photos. C'est un peu particulier. Ça continue à faire rêver. Belle présentation. Le rêve est essentiel dans l'histoire du Concorde? Tout à fait, ouais, mais le rêve est essentiel pour l'être humain. Il faut continuer à rêver. Vous en pensez de toutes ces initiatives du musée de l'air? C'est des bonnes initiatives parce que ça attire du monde. Tout à l'heure, j'avais des gens à côté de moi qui apparemment ne connaissaient pas très bien le Concorde parce qu'ils pensaient que c'était un Concorde de British Airways ici, alors que c'est le prototype. Donc ça permet aux gens d'avoir des renseignements, de voir des passionnés aussi, et des gens qui vont les guider sur l'histoire de l'aéronautique. Puis ça permet de réunir des gens aussi au niveau du musée de l'air et faire venir plus de monde vers ce magnifique musée. Pour nous, Concorde est encore vivant. Et donc voilà, on est très très content aujourd'hui de, encore une fois, pouvoir fêter son 40e anniversaire. François Adibi, merci d'être venu, merci d'avoir parrainé cet événement au musée de l'air et de l'espace. Donc au nom des éditions LBM représentées par Pierre de Broissia et au nom du musée de l'air et de l'espace, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre cet ouvrage de Concorde Passion, numéroté 7. C'est un ouvrage collector d'une série particulière que nous adressons à toutes les personnalités qui nous ont fait la gentillesse de venir aujourd'hui et d'être présents pour notre événement. Mêlée de grande tristesse, comme je l'ai dit dans je ne sais pas quel journal, c'est la première fois qu'on recule devant le progrès. Et moi qui l'ai pris à peu près 175 fois, je crois, je peux vous dire que c'est pour moi l'avion le plus extraordinaire. Je l'ai pris sur Rio, sur Dakar. J'ai même pris sur Singapour, et puis je l'ai pris Mexico, et puis ensuite, quand la ligne a été ouverte sur New York, je l'ai pris, je ne sais pas combien de fois, 600. En tout, j'ai pris 175 Concorde. Premier vol dans le cockpit, grâce à Victor Capoen, qui a été le premier mécanicien en vol sur Concorde, formé par l'équipe Turca, et je me souviens que le commandant de bord était un ancien pilote de chasse, polytechnicien d'ailleurs, et qui pilotait avec des gants. J'avais dit à Victor, pourquoi est-ce qu'il pilote avec des gants en cuir noir? Il m'a dit, parce que c'est une tradition dans les pilotes de chasse. Donc alors aujourd'hui, pas mal d'émotions, j'ai l'impression, autour de ce baisser de nez et puis de ce retour à l'intérieur d'un avion que vous connaissez bien. Oui, un flot d'émotions, parce que ça faisait 4 ans que je n'étais pas monté dedans. Et quand je suis remonté dedans, tout m'est revenu à l'esprit, avec les odeurs, le toucher, les instruments. J'étais prêt à remettre les moteurs en route et à repartir, tout de suite.